Bonjour chers amis, nous voici à nouveau dans une petite méditation de la parole de Dieu avec un thème que nous poursuivons depuis quelque temps, c'est la persévérance. Et je disais bien sûr que plus que jamais, de nos jours, il nous faut acquérir cette aptitude, qui est aussi une attitude. Alors plus que jamais, c'est important, développons cela. Beaucoup de chrétiens, dans l'épreuve, baissent les bras. Je l'ai fait quelquefois, lorsque l'épreuve est trop forte. D'ailleurs, il y a l'expression « les bras m'en tombent ». Alors il est normal que lors d'un traumatisme, un choc émotionnel, un choc affectif, on ait un moment de désespoir, désespérance, et on baisse les bras. C'est tout à fait normal, c'est humain. La Bible ne dit rien contre cela, mais elle nous exhorte globalement, dans notre vie chrétienne et dans notre vie de tous les jours, à persévérer. Persévérer, nous l'avons dit, c'est toujours et avec constance aller dans la direction que nous nous sommes assignés. Nous avons réfléchi, nous avons pris des décisions, et nous voici comme un navire à toute vapeur en train d'aller dans cette direction. Pas facile, me direz-vous, parce qu'il y a des embûches, il y a des pièges, ce n'est pas facile. Les disciples, on le voit dans les Actes des Apôtres, étaient souvent empêchés d'annoncer la parole de Dieu ou d'accomplir les œuvres du Seigneur. Ils étaient empêchés, mais que voyons-nous? Dieu intervenait miraculeusement parce qu'ils persévéraient. Ils louaient le Seigneur dans la prison. Et voilà que les chaînes tombaient de leurs mains, Dieu aveuglait les gardes et la porte de la prison s'ouvrait toute seule. Alors voilà, la persévérance, elle ouvre des portes, chers amis. Et si nous nous appuyons sur nos propres forces, bien sûr que nous ne réussirons pas à rentrer dans cette dimension spirituelle miraculeuse. C'est normal. Humainement, nous n'avons pas beaucoup de force. Et nous ne sommes pas taillés, sauf exception. Il y a des êtres qui ont des capacités exceptionnelles parfois, mais il y en a peu. Mais nous n'arriverons pas à tenir. Nous allons enfoncer comme Pierre, vous savez, qui s'était jeté à l'eau, il avait vu Jésus qui marchait sur les eaux. Ordonne que je fasse la même chose. Hein. Ah oui, alors il a enjambé la barque où il était, il a commencé à marcher sur l'eau, ça marche. Mais oui, il n'a pas persévéré dans la foi, chers amis. Le juste vivra par la foi. Il n'a pas persévéré dans la foi, il a regardé aux éléments extérieurs, il a regardé au vent, au flot agité, et il a pris peur. Il a pris peur, chers amis. Siki, mon chien, non, viens là. Voilà, vous savez tout, hein. Vous êtes habitués, vous qui regardez ces vidéos. Nous sommes deux à la maison, mon chien et moi-même. Alors je reprends pour dire que l'apôtre Pierre, oui, il a regardé les éléments qui se déchaînaient, le vent, les flots qui se soulevaient, comme étant supérieurs à la puissance de Dieu. Il n'a pas regardé suffisamment à Jésus. Oh! Allez, avec humilité, reconnaissons que nous sommes comme l'apôtre Pierre, hein, et que parfois, les éléments qui se déchaînent contre nous nous impressionnent. Ces éléments, ce sont des événements, des personnes, des entraves, bref, tout un tas de choses qui sont là et qui font
écran et qui nous signifie non, stop, arrête maintenant. Tu ne pourras pas y arriver. Ah, le but de Satan, et parlons-en un tout petit peu, parce que dans nos vidéos, nous glorifions le Seigneur, pas Satan, mais on est bien obligé de parler à celui qui s'oppose à nous. Le but de Satan, bien sûr que c'est de nous décourager. Ça plaît à l'adversaire quand tu baisses les bras. Oh, j'ai bien dit que chacun d'entre nous, au début d'une épreuve, nous baissons tous les bras. C'est normal et le Seigneur le sait. Nous sommes des humains. Jésus lui-même, au jardin de Gethsémanée, s'est un peu découragé. Il a mis les disciples en prière. Ces derniers se sont endormis, bien sûr. Ils étaient infidèles, vous voyez, le manque de persévérance des disciples. Ils ont même été incapables d'entourer Jésus au moment le plus fort de son ministère, celui où il allait remporter la victoire contre Satan sur la croix et acquérir pour nous le précieux salut que nous avons et dont nous bénéficions. La persévérance. Ça nécessite de regarder au-dessus de l'épreuve, au-dessus de la tempête, au-dessus de l'événement qui nous fait mal et qui nous fait barrage. C'est très important, ça. Ayons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, etc., etc. Relisez la parole de Dieu à ce sujet. Oui, important de regarder non pas au problème, mais à celui qui résout les problèmes. Et voyez-vous, pour nous rendre persévérants, le Seigneur a l'habitude, et c'est une méthode pédagogique, il a l'habitude de permettre que nous passions par des épreuves. Écoutez, je vais prendre l'exemple du bébé. Il va bientôt avoir 1 an. Bon, il rampe au sol. C'est merveilleux. Il commence à avoir de l'autonomie. Et puis ensuite, il tient sur ses jambes. Il se raccroche au meuble. Puis poum, et il retombe par terre. Heureusement que de nos jours, il y a des couches assez épaisses, ce qu'il n'y avait pas autrefois. Alors le bébé, il tombe sur le popotin, comme on dit, et il y a une bonne épaisseur de couche qui l'empêche d'avoir mal. Bon, mais s'il tombe sur la tête, il va pleurer. Alors, nous voyons ce petit enfant comme il se débat pour arriver à acquérir son autonomie totale. Il l'a déjà. Partiellement, il arrive à ramper, vous avez déjà vu, comme dans les films, les vieux films sur Popeye, vous vous souvenez, il y avait Mimosa, c'était le petit bébé, la Mimosa, qui avait une sucette dans la bouche, et puis il arrivait à ramper. Eh bien, l'enfant, croyez-vous qu'il se décourage, chers amis? Mais pas du tout. Même s'il fait une chute brutale, il va couiner, il va pleurer, se faire cajoler. Qu'est-ce qu'il fait juste après? Mais il recommence. Et le voilà qui s'accroche au meuble, le voilà qui rampe, qui passe d'un obstacle à l'autre. Il ne se décourage pas. Le découragement, c'est l'inverse de la foi. Quand nous nous décourageons, nous ne croyons plus que nous y arriverons. Et en tant que chrétiens, donc, nous n'arrivons pas à croire que Dieu sera vainqueur sur notre épreuve, sur notre maladie, sur notre manque d'argent, sur notre manque de ceci, de cela. Alors, pour acquérir la persévérance, disais-je, Dieu permet que nous passions par une course d'obstacles. Vous avez déjà vu, ces sauteurs de haies, ces sportifs qui courent et en même temps ils sautent des obstacles, quelquefois de plus en plus haut.
se décourage pas, il regarde par-dessus les obstacles. S'il commence à regarder à l'obstacle lui-même, ils vont se casser la figure sur l'obstacle. Les chevaux, regardez bien, dans les clubs hippiques, les chevaux, pour passer les obstacles, ils prennent leur élan, ils regardent déjà en haut de l'obstacle. Et ils arrivent ainsi à passer par-dessus l'obstacle. Mais si le cheval regarde l'obstacle qui est devant lui, c'est souvent une barre en bois, ben il va mettre les freins, il va se crisper, il va faire tomber son cavalier. Nous voyons que dans le domaine du sport, dans le domaine physique, il est nécessaire de regarder plus haut que l'obstacle dans le domaine matériel. Donc, il est nécessaire de regarder plus haut que l'obstacle. Moi, j'ai sauté à la corde quand j'étais lycéen. On faisait le professeur d'éducation physique mettait donc une corde élastique et puis hop, fallait passer par-dessus. Ben moi, au début, j'avais peur. Vous savez ce que je faisais? Ben, je regardais la corde. Et un jour, j'ai compris que je devais regarder au-dessus. Prendre mon élan et je regarde au-dessus. Ben, j'ai réussi. C'est tout simple, hein, me direz-vous. Alors, au niveau psychologique, c'est la même chose. Ne pas regarder à son niveau d'aptitude, mais regarder au fait de se dépasser. Vous voyez, on dit quelquefois, arriver à se dépasser. Quand on se dépasse, ça veut dire qu'on monte plus haut que là où on est, que l'état dans lequel on se trouve. Alors au niveau psychologique, chers amis, c'est la même chose. Si tu regardes simplement à tes capacités, à tes émotions, à tes pensées, à ta volonté, tu vas déprimer. Et si tu fais appel à ton énergie, si tu fais appel à ces réserves d'enthousiasme que tu as à l'intérieur, tu vas pouvoir traverser des caps d'une manière absolument exceptionnelle. Je prends comme exemple ceux qui font le tour du monde à la voile. Vous vous imaginez le nombre de semaines, ils sont seuls sur leur catamaran. Seuls. Responsables de leur catamaran pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et celui qui persévère le plus, et puis évidemment qui n'a pas d'accident, ça arrive, il va gagner donc ce tour à la voile. Au niveau psychologique, donc, nous devons acquérir cette capacité de nous surpasser, de ne pas regarder d'abord à nos capacités psychiques, mais de faire appel à cet enthousiasme, à cette énergie, cette source qui est à l'intérieur de nous, et de la laisser jaillir. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, dira Jésus. Non pas les violents avec un gant de boxe, moi je l'ai quelquefois été, et malheureusement pour Dieu aussi, honte à moi, dans mon passé. Quand Jésus parle de violence, il parle de cette énergie que nous avons à l'intérieur de nous, qui est décuplée par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Une violence, se faire violence. Si nous persévérons, nous devons utiliser ces ressources physiques, psychologiques et spirituelles, chers amis. Spirituelles. Ah, la force de la louange. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous connaissez? Ça, je crois que c'est un cantique de jeunesse en mission, il me semble.
peux me tromper. C'est un cantique qui date de 30 ans en arrière. Je suis de la vieille école. Mais vous savez, la vieille école, elle n'avait pas forcément tort. Parce que quand je vois, à l'heure actuelle, qu'on chante des cantiques où la musique couvre les paroles, où tout est mâché et remâché et projeté sur un écran, les gens n'ont plus besoin de rien faire. Alors, écoutez, c'est l'entraînement collectif, on chante, on bouge, on danse. Mais est-ce qu'on réfléchit aux paroles qu'on prononce? J'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que nous avons donné naissance à des chrétiens émotionnels qui aiment ce qui bouge. Mais vous savez, dans les boîtes de nuit, c'est la même chose. Et vous verrez, on met beaucoup de basses dans les boîtes de nuit. Parce que les basses, elles pénètrent à l'intérieur, même du corps. Et elles provoquent les basses. Je suis sûr qu'elles ont une influence même sur certaines hormones que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Pas fou la belette. Les boîtes de nuit savent y faire, charnellement, bien sûr. Alors mon ami, la persévérance, c'est pas seulement faire des efforts aujourd'hui. Voilà, puis le soir, voilà, je peux me laisser aller. C'est pas ça la persévérance. Ça s'appelle, j'allais dire, un sursaut d'énergie d'une journée. D'accord? La persévérance, lorsqu'on l'acquiert, il y a une notion de temps. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo. J'ai déjà dit, le temps fait les choses. Vous connaissez ça. Et c'est vrai que, par exemple, pour ceux qui bossent, qui sont en activité parmi nous, vous allez au boulot, quand vous prenez un nouveau travail, un nouvel emploi, les premiers jours sont difficiles. Ah oui, parce que tout est nouveau, il faut faire attention à tout, c'est difficile, puis quelquefois on se décourage. Alors qu'est-ce qui nous aide? Eh bien, il y a cette espèce de poulie d'entraînement qui fait qu'on s'habitue à ce nouveau travail et ensuite on accomplit des gestes d'une manière tout à fait naturelle, sans réfléchir, et on acquiert justement, eh bien, ce que le temps veut nous donner, c'est-à-dire une aptitude à s'habituer à faire des gestes ou à prononcer les paroles, si on occupe un poste à l'accueil, d'une manière, j'allais dire, un peu automatique, où là, il n'y a plus d'effort. Prise de décision après mûre réflexion. Faut-il réfléchir? Je disais que pour persévérer, il faut persévérer dans quoi? Dans ce qu'on a mûrement réfléchi. Et chose ensuite pour laquelle on a pris une décision de tenir. Si vous n'avez pas mûri votre réflexion, si vous ne vous êtes pas motivé, chers amis, vous n'arriverez pas à persévérer. Parce qu'à la base, il n'y a pas de fondement. Il y a ainsi des chrétiens, à l'heure actuelle, je l'ai dit, qui sont des chrétiens émotionnels. Leur motivation, ce sont les émotions. Oh, ici, qu'est-ce qu'on est bien, alléluia, il y a la présence de Dieu, oh, mais que c'est bon, j'aime cette église. Oui, il y a cette musique, il y a cet entraînement par la musique, par le plaisir des oreilles et des yeux. Mais c'est pas ça qui fait un chrétien. Le chrétien, il est posé sur le roc c'est Jésus-Christ. Et il a pris soin d'y installer un fondement d'abord. Ça prend du temps, le fondement. J'espère que vous connaissez bien la parole de Dieu, parce que le fondement, c'est la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne lisez pas la Bible chaque jour, ne vous plaignez pas. Dieu m'a pas parlé. Mais il m'a pas parlé, il m'a rien dit. J'ai pourtant crié à lui. Mais oui. Mais il va te parler d'abord si toi, tu fais le nécessaire pour allumer le poste de radio, voyons. Si tu n'allumes pas,
ton poste de radio, si tu n'appuies pas sur le bouton de ta chaîne stéréo, le son ne sortira pas. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne connais pas la Bible, si tu ne stockes pas les connaissances de la parole de Dieu à l'intérieur de ta tête et de ton cœur, ne t'étonne pas que Dieu ne te parle pas. Dieu ne va pas à voix haute te répéter chaque jour ce qu'il a déjà écrit dans la parole de Dieu, enfin. Tu lui demandes trop de boulot et toi t'en fais pas. Toi tu fais la sieste, tu fais pas d'efforts. Chers amis, Dieu a besoin à l'heure actuelle d'une génération de chrétiens forts, stables, persévérants, des chrétiens avec une assise, des chrétiens solides qui ne s'appuient pas d'abord sur les émotions. Vous connaissez ça, le sentiment, le ressentiment. Vous connaissez ces expressions. Bien souvent, nous nous trouvons dans des situations où nos émotions sont contraires et nous devons contrer nos émotions en utilisant la parole de Dieu, qui est une épée, je le rappelle. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est une épée. Et une épée, on s'en sert, non seulement comme arme défensive, mais comme arme offensive. D'Artagnan. Soyons des d'Artagnan. Mon cher ami, tu te plains que Dieu ne te parle pas, mais tu ne fais pas le nécessaire, toi, pour apprendre le vocabulaire de Dieu. Il est où le vocabulaire de Dieu? Il est où le dictionnaire de Dieu? Il est là, j'ai ma Bible ici, là. C'est la Bible. Ah oui, mais enfin, c'est un livre tellement épais, puis je comprends rien dans l'Ancien Testament. Toutes les excuses sont bonnes. Un jour, il va falloir que tu décides de plancher. D'accord? T'as été sur les bancs de l'école, oui? Bon, ça t'a servi. Tu as appris à écrire, à lire, à compter, etc., à réfléchir. Au niveau spirituel, c'est la même chose, mon cher ami. Tu dois te mettre à l'école de Dieu. Et pour ça, il faut que tu intègres ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il veut te parler, il va mettre en mémoire à l'intérieur de toi-même tel ou tel verset que tu auras appris par cœur ou que tu auras lu souvent, et hop, ça va revenir. Hop, tiens, le Seigneur m'a fait comprendre ceci ou cela. Il m'a fait comprendre. Je pense qu'il veut me dire ceci, cela. Soyons humbles et ne disons pas toujours « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Oui, dans certains cas, c'est vrai. Mais je connais des chrétiens sans arrêt qui disent « Oui, Dieu ceci, Dieu dit, Dieu. » Oh là là, quand j'entends ça, moi je me dis là, il y a un léger déséquilibre. Hein. Ne mettons pas Dieu à toutes les sauces, s'il vous plaît. Bon, je continue à parler de la persévérance. Et j'espère, au fait, je vous ai pas demandé, j'espère que vous allez assez bien. Moi, je relève d'une épreuve de 1 mois et demi à 2 mois de maladie. Je peux vous le dire au jour d'aujourd'hui, c'était le Covid. J'ai trinqué, chers amis, ça n'a pas été facile. Et j'ai mis 1 mois et demi pour me relever. Moi, certains autres mettent quelques jours. D'autres, c'est beaucoup plus grave. Ils mettront 6 mois. Et puis d'autres en meurent. Je précise ici, à titre indicatif, puisque j'y suis passé, que le Covid en lui-même ne tue pas. Mais il provoque une telle infection pulmonaire et autres, que si on est déjà malade, si on a d'autres maladies importantes qui nous affaiblissent, bien sûr, l'organisme ne va pas supporter. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, merci à Dieu qui m'a rétabli pratiquement complètement à 98% maintenant, et d'ici 10-15 jours, je pense que j'atteindrai les 100%. Je l'ai demandé au Seigneur. Pas de traces, s'il te plaît. De manière que je puisse aider les autres. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu ça, ce virus, dès que j'apprends qu'un tel ou un tel passe par là, hop, je lui téléphone, ou je lui envoie un SMS, et j'essaie de l'encourager. Il y a toujours un sens à une épreuve. Alors je le disais au début de ma vidéo, Dieu, pour nous apprendre la persévérance, permet que nous passions
par une course d'obstacles. Nous avons 2 choix, même 3, devant les obstacles. Prendre peur et reculer, regarder en arrière et nous enfuir. Nous avons le choix d'avancer mais de nous casser la figure parce que nous ne sommes pas persévérants, on chute, et quelquefois on reste au sol. Ou alors nous avons le choix de nous élancer avec tout l'enthousiasme que nous avons, multiplié par la force de Dieu, et d'avancer quand même. J'avance, 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 j'avance. Plus il y a d'obstacles, plus j'avance. Tant pis. Je répète, plus il y a d'obstacles, plus j'avance. Alors évidemment, il y a des obstacles qui sont là parce que nous avons péché. Mais les obstacles sont le fruit de notre entêtement et du fait que nous avons désobéi. Je ne traite pas de ce cas-là, d'accord ? Ça nous arrive à tous de passer par là. Soyons honnêtes. Heureusement que ce n'est pas tous les jours. Mais il y a aussi les obstacles qui sont là pour nous former, chers amis. Pour nous former. Dieu permet que nous passions... vous savez, c'est comme les émaux. Je ne sais pas si vous avez fait des émaux. Vous savez, vous découpez dans une plaque de cuivre un petit médaillon, puis vous mettez des poudres de différentes couleurs, il y a du fil en cuivre pour enjoliver, et puis vous passez ça au four. Je ne sais plus, moi j'en ai très peu fait des émaux. Si on met le vernis avant ou après, peu importe. Il y a toute une opération. Moi j'en ai fait un tout petit peu, c'est joli, un bel émail, c'est très beau. Alors, il y a donc un processus. Il y a un processus. Et, pas facile, parce que l'émail, il va falloir le mettre au four pour qu'il cuise. Je ne sais pas combien de... 200, 500 degrés, j'ai aucune idée, je me souviens plus, peu importe. Mais en tout cas, la chaleur est intense. On pourrait pas mettre la main dans le four et la laisser. Dieu permet la fournaise pour que tu t'habitues et que tu recours à lui, que tu lui fasses appel et que tu apprennes à vivre par temps de fournaise. Les compagnons de Daniel sont passés dans la fournaise, les 3 compagnons de Daniel. Et la parole nous le dit, c'est dans le livre de Daniel, la parole nous le dit. Le roi qui avait mis ces gens-là dans le feu, ces gens-là n'avaient pas voulu se prosterner devant la statue, je crois, de Nebuchadnezzar, quelque chose comme ça. J'espère que je n'ai pas de problème de mémoire, là. Et puis du coup, ils ont été chopés, puis on a voulu les cramer, les jeter dans la fournaise. Ils se sont appuyés sur l'Éternel, ils se sont appuyés sur Dieu, ils ont été jetés dans la fournaise, chauffés 7 fois plus fort pour l'occasion. Oui, parce que les soldats, ceux de l'entourage du roi, s'étaient dit, c'est des coriaces ceux-là, donc on va bien chauffer le feu, on est sûr qu'ils crament, oui, ils ont été jetés dans la fournaise. Que s'est-il passé? Ce sont les hommes qui ont jeté les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, qui ont été tués par les flammes. Il y a eu un retour de flammes, terminé. Ils sont tombés au sol, morts. Et le roi, qui était pas loin, a regardé dans la fournaise. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait 4 personnes qui y marchaient, vous vous rendez compte? Dans la fournaise, en général, quand on est dans les flammes, on le voit dans les accidents de voiture simulés à la télévision. Moi, je l'ai pas vu en direct, et heureusement, les pompiers, eux, le voient en direct, les gendarmes. C'est très pénible, je pense. C'est un métier très difficile que d'être pompier ou gendarme, parce qu'on est appelé un jour à voir un accident de la route quelques minutes après qu'il se soit passé, quelquefois la voiture est en feu, et il y a des gens à l'intérieur, et peut-être des bébés, un bébé. Alors là, le roi regarde, et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Il voit 4 personnes qui marchent allègrement dans les flammes. Pourquoi 4? Les 3 compagnons de Daniel. Je me souviens de
Méchac, Abednego, et l'autre c'est Shadrach, je crois. Il me semble. Ah oui, j'ai quand même pas tout perdu ma mémoire, et oh, je suis pas si sénile, hein. Bon. Alors il marche dans les flammes, mais les gens qui étaient autour regardaient, ils disaient, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, il y avait les 3 compagnons de Daniel, et le 4e homme, c'était qui? Vous le savez, certains d'entre vous. C'était Jésus qui était là. Et voici que ces hommes sortent du feu. Bien sûr, les 3 sortent du feu. Jésus, lui, bon ben, il est parti. Et les 3 compagnons de Daniel sortent du feu. Le texte nous rapporte que leurs vêtements étaient entiers, ne portaient pas de traces du feu. Normalement, il y a du suif, il y a c'est tout noir. Et troisièmement, qu'il n'y avait même pas l'odeur du feu. Vous savez, ça sent, hein. Quand on a mis un objet dans le feu, par exemple du pain grillé, ça sent. Voilà le miracle que Dieu a accompli pour ces hommes qui sont restés fidèles et qui ont obéi. Eh bien, mon cher ami, ma chère amie qui me regarde maintenant, j'aimerais te dire ceci. J'aimerais te dire, ne crains pas dans la fournaise, dans l'épreuve. Dieu permet que tu y passes pour te rendre plus fort. Tu vas apprendre à marcher dans les flammes. Tu vas apprendre à marcher sur les serpents. Et les textes nous disent que ceux qui prêchent l'évangile, qui sont disciples du Seigneur, ils boiront des breuvages mortels et ça ne leur fera rien, ils resteront en vie. Il y a des promesses qui sont réelles. Alors voilà, tu subis un entraînement comme les parachutistes. Tu dois sauter dans le vide. Mais il faut persévérer. Si tu persévères pas, ça n'ira pas. Alors, je reviens dans les dernières minutes de cette vidéo à un verset que j'avais déjà lu devant vous la dernière fois. C'est donc dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, à partir du verset 3. Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction, donc l'affliction, c'est ce qu'on ressent par tant d'épreuves, produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Je vais essayer d'être clair, court, concis et bref. Rien que pour vous. Alors moi qui suis un petit futé, j'ai mis ici dans ma Bible l'inverse de ce verset. Bon, ce verset nous dit, et là j'en fais une synthèse, que nos afflictions vont produire la persévérance. Ben oui, soit l'affliction va nous désoler et puis voilà, c'en est fini de nous, soit on va relever le défi, c'est bien souvent le cas, et on apprend à persévérer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors on persévère, et du coup on apprend à persévérer. Et ceci va nous aider pour la prochaine épreuve. Et à la prochaine épreuve, on va persévérer, et ça va nous aider à persévérer dans une épreuve plus grande, plus forte. Oh, rassurons-nous, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés, c'est-à-dire éprouvés, au-delà de nos forces. Épître de Jacques. Paf! Prends ça. C'est bon, la parole de Dieu, de bien la connaître, parce qu'au bon moment, tu as tout à coup ce verset qui était imprimé dans ton cœur et dans ton esprit, dans ta mémoire, qui ressort. Et tout à coup, tu l'utilises pour contrer l'adversaire ou pour contrer ta chair, car ton premier ennemi, c'est pas Satan, c'est toi ton premier ennemi. Alors, ce verset nous dit que l'affliction produit la persévérance, je viens de vous l'expliquer, et la persévérance, ben oui, le fait de continuer à lutter jusqu'au bout, ça produit la victoire, bien sûr. Et cette victoire produit quoi? L'espérance. Ben oui, on s'en est sorti une fois. On se dit, oh, chouette alors. Ça veut dire que pour d'autres épreuves, je vais m'en sortir aussi. C'est ça l'espérance. L'espérance,
c'est la foi projetée dans le futur. Vous me comprenez? La foi projetée dans le futur. Alors donc je vous disais que moi qui suis un petit peu, pas comme tout le monde, et je m'y suis habitué, ça m'a valu quelquefois quelques ennemis. Si vous n'êtes pas comme tout le monde, vous vous ferez des ennemis aussi. Parce que les gens aiment bien qu'on rentre dans le rang, n'est-ce pas? Qu'on soit copie conforme, qu'on soit comme les autres. Alors faudrait se taire, porter un masque et devenir un clone. Moi, je ne céderai pas à ça. Puis d'abord, j'ai du caractère et je n'ai jamais voulu me conformer aux choses conformes. C'est pourquoi peut-être Dieu m'a choisi pour une certaine mission, pour être un peu un détonateur, un agitateur. Et il y en a besoin dans le corps de Christ, il y en a besoin dans les églises, de gens que Dieu a choisis pour qu'on ne tourne pas en rond, des empêcheurs de tourner en rond. Alors moi j'ai noté ici, à l'inverse, pour certains chrétiens, l'affliction produit le découragement, l'instabilité et la révolte, puis la défaite au lieu de la victoire, et la défaite provoque la désespérance. Vous voyez, j'ai inversé le verset. Hein? Je l'ai mis en sens interdit, quoi. Hein? Je rappelle le verset tel qu'il est. Les épreuves, donc l'affliction, produisent la persévérance. C'est là que tu l'apprends. Sinon, tu ne l'apprendrais pas. Cette persévérance que tu as acquis produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Que désormais, tout ira bien. Ça t'a encouragé, ça t'a boosté. D'accord ? Et à l'inverse, je le redis, parce que c'est bon quelquefois de répéter 2 fois ce qu'on a à dire quand c'est important. En Afrique, par exemple, quand on enseigne en Afrique, moi j'ai beaucoup enseigné en tant que professeur d'école biblique et de théologie, j'étais habitué à répéter plusieurs fois, mais on le fait aussi ici en Europe, le professeur va répéter 2 fois ce qu'il a à dire pour que ça s'incruste dans la mémoire de l'élève. Alors, à l'inverse, l'affliction, pour certains chrétiens, produit le découragement, l'instabilité et la révolte, dans lesquels ils se plongent, et ils y restent, bien sûr, parce que des découragements furtifs, on en a tous, des petites révoltes, un peu d'instabilité. Bon, allez, soyons sincères, honnêtes, on en a tous un petit peu. Là, je parle de choses dans lesquelles on se plonge par temps d'épreuves, et on y reste. Puis, la défaite, se produit au lieu de la victoire, et cette défaite nous plonge dans quoi? Dans la désespérance, on n'a plus d'espoir pour l'avenir. Bien. Je puis vous dire que moi, qui ai eu il y a 2 mois le Covid, je suis plein d'espérance. J'ai un nouvel esprit de victoire. Ça a été très très dur ce que j'ai vécu. Très très difficile. Mais au bout de 2 mois, j'ai acquis de nouvelles forces. Et puis cette certitude que Dieu est là dans ma vie et qu'il m'aide à traverser toutes les épreuves. Évidemment, en ce qui concerne le Covid, certains en meurent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont manqué de persévérance. Des pasteurs sont morts. Ça fait réfléchir. Il s'agit d'une maladie, voilà. Quelquefois, un pasteur meurt du cancer, un cancer qui peut être foudroyant. Là, il s'agit d'un virus. On ne va pas non plus tomber dans le catastrophisme, mais on va noter qu'en effet, il faut être prudent. Bien. Je peux vous en parler, j'y suis passé. Ce qui ne rajoute pas à ma valeur, mais qui me donne quand même la capacité de pouvoir en parler. Alors, mes amis, faites un choix, et je vais refaire une autre vidéo derrière, par rapport aux épreuves que vous traversez maintenant, là. Faites un choix. Je ne parle pas des petites épreuves courtes. D'accord ?
vous passez près d'un meuble chez vous, vous cassez un beau vase, bon, bah allez, vous allez être de mauvaise humeur pendant 1 heure, vous aurez ramassé les morceaux, et puis bon, bah tant pis, le beau vase, il est cassé, bon, bah, il reviendra pas. Bon, ça, c'est pas vraiment une épreuve. Mais quelqu'un qui, par exemple, qui a un cancer, ça, c'est une épreuve de longue haleine. Oui, certaines maladies. Ou certaines épreuves, avoir un enfant handicapé, mental ou physique, etc., etc. Je vais pas, la liste, elle est longue. Je vais pas en rajouter. Être un oiseau de malheur. Quand il y a des épreuves longues, pesantes, insistantes, qui durent dans le temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que ça fait 30 ans que tu vis une épreuve avec ton enfant. Et tu es épuisé, combien je te comprends. Pas facile, hein? Chers amis, faisons un choix. Je m'adresse à toi maintenant, avec mon cœur. Tu vas me dire, mais j'ai plus de force, mon frère. J'en ai marre, ça fait des années que je lutte. J'en ai ras-le-bol. Oh, que je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai connu ces ras-le-bol. Moi aussi, j'ai connu des oppositions sans fin dans mon ministère pour des peccadilles, des gens mal intentionnés qui commencent à te critiquer, à semer la panique partout où ils passent. Ils te salissent par derrière et ils disent des mensonges sur toi et ça t'épuise. Pendant 1 an, 2 ans, tu supportes des gens comme ça et tu te tais. C'est pas facile, hein? Mon ami, quelle que soit ton épreuve, j'aimerais t'inviter maintenant à prier, s'il te plaît. Si tu veux bien. On va prier tous les deux. D'accord? Peut-être même vous êtes un groupe à regarder cette vidéo. Alors on va prier ensemble. Oui, vous pouvez utiliser cette vidéo pour la passer dans un petit groupe de maison. Pourquoi pas? C'est faisable, ça. J'espère qu'elle va servir. Surtout de nos jours. Tout le monde est éprouvé. Croyants et incroyants. Grands et petits. Jeunes et vieux. On est tous éprouvés. C'est terrible. On est dans la fournaise de nos jours. Je vous invite à prier. Nous allons donc remettre au Seigneur ce qui nous fait mal. Seigneur Jésus, avec mes frères et mes sœurs qui se trouvent derrière leur écran et que je ne connais pas pour la plupart, nous voudrions tous ensemble te déposer maintenant au pied de ta croix, là d'où ton sang coule, goutte à goutte et tombe sur le sol. Nous déposons au pied de cette croix bénie nos ras-le-bol, nos difficultés, découragements. Nous déposons cela, nous savons que c'est pas bien, mais voilà, nous sommes ainsi faits, et c'est pour ça que tu es mort, pour englober aussi cette nature pécheresse et la vaincre, pour nous. Nous déposons cela. Alors frères et sœurs, je vous demande de déposer maintenant vos épreuves. Allez, vous vous séparez un instant. Hein? Vous déposez, vous mettez au pied de la croix. Seigneur, là, au pied de ta croix, nous déposons notre épreuve et nous demandons que tu augmentes notre force. À la croix, tu as vaincu, tu es mort, mais le Père t'a ressuscité. Alors nous voulons proclamer que cette épreuve mise au pied de la croix, elle va peut-être mourir, elle va peut-être pourrir, elle va peut-être détruire encore. Mais Seigneur, la vie nous sera donnée suite à cela. La vie va ressusciter. Nous allons nous en sortir, nous le proclamons. Seigneur, donne-nous maintenant, à nous tous, la force d'aller de l'avant, comme Élie, qui était découragé et qui a demandé la mort. Tu ne l'as pas permis, tu ne lui as pas autorisé, et tu as envoyé un ange qui plusieurs fois l'a réveillé et avait disposé à côté de lui des gâteaux cuits et une cruche d'eau. Il a pu prendre des forces
et marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Seigneur, nous croyons que nous sommes concernés nous aussi, nous vaincrons. Et l'affliction va produire la persévérance en nous, cette persévérance va produire la victoire, et la victoire va produire l'espérance. Voici ce que nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen. Facile à dire, vous allez me dire. Et pas facile à faire. Comptez sur la force de Dieu pour le faire, d'accord? Ne comptez pas sur votre propre force. Ne comptez pas. Mais comptez sur Dieu. Je vous embrasse. Je vous comprends si vous êtes découragés. Je suis de la même nature que vous. Mais Dieu nous donne une responsabilité, c'est de ne pas nous laisser faire. Alors soit vous êtes un battant et vous allez ronchonner dans le bon sens, j'y arriverai. Soit vous êtes l'inverse et vous allez ronchonner dans le mauvais sens et vous perdrez. À vous de décider. Soyez bénis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt donc.